Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, on se retrouve dans le format qu'on a déjà fait la dernière fois avec Caroline Verdier. C'est les 5 questions. Et aujourd'hui, on a une invitée que je kiffe. Vous allez voir, vous allez kiffer ses histoires, tout ça, tout ça. Elle a choisi ces 5 questions que je vais lui poser, mais avant ça, je vais la laisser se présenter. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Eliana Venâncio, je suis architecte et je travaille avec des projets humanitaires, né, avec un projet avec des stratégies pour le développement humain liées à l'architecture. Voilà. Ok. Génial, trop bien. Eh ben, je te propose qu'on passe directement sur nos 5 questions parce que je fort à parier qu'on aura beaucoup de choses à dire. Donc, allons-y. La première question, c'est qu'en off, avant l'interview, on a parlé des moments où tu forges ton estime de toi. Moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes programmes, l'estime de soi, notamment dans Redevenir Soi, que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2. Et tu m'as dit que les moments où tu forges ton estime de toi, ça va être surtout dans tes moments de challenge. Est-ce que tu pourrais nous dire, face à un gros challenge, c'est quoi en fait ton comportement, c'est quoi ton attitude? Les challenges viennent vraiment pour nous aider déjà à nous construire. Au début, je vais aussi m'excuser parce que je suis brésilienne, de temps en temps je ne parle pas très bien français, mais bon. Mais en retournant à la question, je pense que les challenges, la vérité, c'est pas, je ne prends pas jamais comme un problème. Je prends toujours comme une construction pour qu'on puisse vraiment se diriger vraiment vers notre destin qu'on croit destin ou à notre chemin dans la vie. Ça arrive quelque chose comme ça. Je me mettre en question de dire, on arrête tout, on réfléchit, me questionne pour savoir quelle direction prendre pour que je puisse vraiment être dans le bon chemin et me construire vraiment. Si j'ai bien compris, tu sens que les moments où tu es challengé, où tu forges ton estime de toi, déjà il y a une genre de recul quoi, sur la situation où je me pose et je me demande dans quelle direction je dois aller. Est-ce que en ce moment tu vis un challenge en particulier où tu vois que ça doit forger ton estime de toi ou ça doit forger qui tu es en fait en ce Oui, moment? oui. Cette période, par exemple, c'est une période en que je passe un grand challenge. Un challenge que, normalement, on n'imagine pas passer parce que j'avais une vie complètement instable. Et j'ai cru à ça parce que j'avais ma famille, mon travail, tout ça marchait très bien. Et d'un coup, je me rends compte que rien marche. Mariage qui ça a été un mariage déjà à 11 ans, que ça marchait très bien, on avait une syntonie incroyable et on s'entendait très bien. Dans ce confinement, par exemple, je me rends compte que le moment que j'ai plus besoin de mon mari, il n'était pas là. Je découvre que la personne que j'ai imaginée, que j'ai forgée né, de lui vers moi, c'est pas cette personne, elle n'existe pas. J'ai mis en question. Será que j'ai besoin de continuer ce mariage? Et pourquoi ça arrive ça? Ok, donc en ce moment avec le Covid, tu sens que c'est comme si tu découvrais une nouvelle facette en fait de ton mari alors que vous êtes ensemble depuis très longtemps. Tu as vraiment besoin de lui, Exactement. mais finalement, c'est là que qui te tourne le dos d'une certaine manière, Et- que ça va pas forcément bien. Et on va le faire en transition pour passer à la deuxième question, c'est est-ce que d'après toi, dans ces moments challengeants, comme tu le vis aujourd'hui, est-ce que d'après toi, on a des indices sur comment s'en sortir? je suis persuadée que oui. Je m'y mettre en question et je suis très croyante. Donc, je pense que l'indice, c'est exactement mettre toujours l'amour en première place. Né? Moi, je mets toujours l'amour en première place en tout. Je me questionne, je dis, bon, j'ai besoin de m'aimer, né? Il fait tout pour que je ne fasse pas mal jamais à moi. Mais en contrepartie, je pense toujours que l'autre personne, pour moi aussi, c'est comme quelque chose de sacré et que j'ai besoin d'aimer comme je l'aime moi. Et aí, à partir de là, je pense que les choses sont beaucoup plus fluides. Parce que je ne pense jamais que la personne en face moi, elle avait ma malheur. Et je pense que tous nous sommes là dans ce monde et en train d'envie être heureuse.
peu importe la façon comme de temps en temps on se comporte d'une façon qui c'est plus doux, plus agressive, mais l'intention vraiment c'est être heureuse. Tous les gens là veulent être heureuses. Je mettre tous les jours l'amour comme la chose plus importante. Ok, donc ça déjà, l'amour, te connecter à l'amour, c'est déjà pour toi un signe que tu peux te relever de ces moments compliqués. Ouais. Est-ce que tu as d'autres indices ou signes qui te montrent comment tu peux t'en sortir? Et Dis-moi. l'autre chose, c'est exactement s'écouter de la façon la plus intime possible. C'est pour ça que j'ai mis mettre en arrêt. J'essaie à rentrer en contact avec cette subconscient, parce que je crois beaucoup à ça, à toute cette petite voix interne qui vient et nous dit exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Né? Voilà, et tous les jours, quand je n'écoute pas cette petite voix, quelques moments après, je me rends compte que j'ai fait une grosse bêtise de ne pas écouter, parce que ça a été un indice, une direction à aller. Tu m'avais dit justement que souvent tu as les indices, mais tu te rends compte après que tu les as pas écoutés et tu m'avais parlé de l'anecdote de ta nationalité Ouais, c'est ça. où tu avais eu l'indice mais tu n'as pas écouté. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, avec plaisir. Comme j'ai 11 ans avec mon mari, il y a 5 ans que j'ai marié, hein? Va faire 5 ans demain même. Avec 4 ans de mariage, je peux demander la nationalité. Et la personne, le jour que j'ai allé faire le renouvellement de ma carte de séjour, elle m'a dit, mais madame, vous pourrez demander déjà votre nationalité parce que vous avez déjà 4 ans. Et j'ai dit, ah bon? Elle a dit, oui, oui, et tout. J'ai dit, bon, je vais faire ça. Et ça s'est passé quelques mois et j'ai écouté cette subconscient qui me disait, demande ta nationalité. Cette période-là, j'étais très bien avec mon mari et j'ai même parlé avec lui. Il dit, ah, c'est bien, et demande déjà et tout, fais ton papier et tout. Et j'ai pas pris au sérieux, la vérité, j'ai dit, bah, ouais, je vais faire et tout, mais j'ai dit, comme c'est pas très urgent, j'ai jamais pensé que je vais rentrer dans une crise quelques mois après avec mon mariage. J'ai laissé tomber. Et là, avec cette crise, j'ai dit, bah, c'est très important que je fasse ma nationalité. Et quand j'ai décidé de préparer les documentations pour faire la demande, que je donne à mon mari avec la crise, il dit, non, non, je ne signe pas. Comment tu le sens? Parce que, encore une fois, ça pourrait être une transition à la prochaine question qui était comment tu te relèves après une épreuve difficile? Et c'est clairement là une épreuve compliquée de savoir que tu as eu cette petite voix, que tout se passait bien au moment où tu l'as eu, mais finalement t'as pas suivi pour faire ta nationalité. Son mari ne veut pas signer les papiers. Comment tu te relèves quand tu as une épreuve difficile comme ça? C'est exactement ça, Déborah. Je pense toujours que je suis très croyante et je sais que j'ai un contact avec, pour moi, c'est Dieu. Hein? Je crois vraiment dans cette existence de Dieu, dans la vie de toutes les personnes. Je sais que ce n'est pas tous les gens qui sont très croyantes. Et j'ai cette intimité très proche. Et je crois que toujours qu'il me retire quelque chose, c'est pour donner quelque chose de beaucoup plus grand. Que j'ai besoin d'être simplement attentive et tranquille dans mon cœur pour comprendre ça. Parce que la chose que ça se passe, c'est que de temps en temps, nous sommes tellement fermés dans notre envie, dans notre désir, dans qu'est-ce qu'on veut de façon immédiate, qu'on se rend même pas compte, qu'on bloque complètement des choses beaucoup plus intéressantes que de temps en temps la vie va nous donner. Toujours que j'ai quelque chose de difficile, je pleure tout ce que j'ai à pleurer, j'arrête, j'ai fait tout ce que tous les gens font. Mais normalement, cette période ne passe pas longtemps. Ah, ça marche pas, j'ai malheureuse, Non, normalement, je fasse ça pour... dépend de la challenge, 10 minutes, 1 heure, une journée, 12 jours, je sais pas. Et après, je m'y relève très rapidement. Je dis non, non, arrête, toujours dans ta vie, toujours tout marcher. Il existe quelque chose là que tu ne vois pas et qui c'est beaucoup plus grande et que tu ne veux pas voir. Ou avec ton égoïsme, ou avec ton désir d'avoir ça, et tu bloques des choses beaucoup plus grandes qui sont pour rentrer et qui ne rentrent,
et qui ne vient pas. Je trouve ça génial parce que moi je suis un peu fascinée par tout ce qui est autour des croyances, que ce soit croyances limitantes ou stimulantes. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans un coaching que je donnais, croyances limitantes au final. Donc tu vois, les croyances, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Pour C'est moi aussi ce que je aussi. fais dans mes programmes, je travaille là-dessus. Et là, t'as une croyance qui est ultra stimulante en fait. Je pense qu'on a des croyances comme ça, on a tous deux, trois croyances dans notre vie qui viennent nous forger, qui viennent vraiment définir en fait le type de personne qu'on est et qu'on sera. Et toi, tu as cette croyance de quand on me retire quelque chose, je suis sûre que c'est pour me donner quelque chose d'encore mieux. Exactement. Et c'est tellement puissant parce que du coup, on voit pas l'épreuve, les échecs, les obstacles, on voit pas tout ça de la même manière, on voit pas le manque là derrière, on voit vraiment des cadeaux en fait à chaque fois. Exactement. C'est exactement ça. J'aimerais même ajouter une petite chose qui s'arrivait, vamos dire, Mhm. hier chez moi et qui je pense que peut peut-être aider beaucoup de gens. Moi, j'étais en train de exactement me mettre en retrait après que j'ai parlé même avec toi de ça, de mon problème perso, et j'ai commencé à me questionner. Et j'ai dit, j'avais une conversation très intime avec Dieu, et j'ai dit, mais mon Dieu, dites-moi, dites-moi vraiment pourquoi cette situation maintenant. Je sais exactement qu'est-ce que je veux pour ma vie parce que je pense que dans un moment comme ça, tu as besoin de s'y remettre en question, écrire exactement ta vision de vie, exact, indépendant de la difficulté, si c'est grandiose ou pas ton projet, si la personne qui est à côté de toi, elle a vu ou pas le même chemin, pas importe. Le qui te sent, qui te sert heureuse. Donc, j'ai passé un bon moment à réécrire toute cette vision, à revoir tout ça, la vision de 1 an, la vision de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans de ma vie. Et j'ai dit, c'est ça. C'est ça que je veux pour ma vie. Voilà. Et maintenant, quel type de mari je veux? Quel type de vie? Quel type de famille? Et après tout ça, que j'ai fait tout ce ménage, vamos dire comme ça, né, ménage interne, Mhm. j'ai mis assise de façon très intime avec Dieu. J'ai dit, maintenant c'est moi et toi. Dites-moi pourquoi tout ça, como j'ai besoin de me comporter, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et c'est incroyable que hier, j'étais en train de dormir et j'ai réveillé le milieu de la nuit avec la réponse, de façon très tranquille. Dieu arrivait chez mes oreilles là, je parle ça. Il m'a dit, Eliane, réfléchis. Quand tu commençais ta relation avec ton ex ou ton mari, il avait un ex. Et toi, tu étais très honnête avec lui. Tu appelais lui et j'ai fait une chose que tous les gens me disaient à l'époque, que j'étais complètement folle, parce que j'ai dit, Pierrick, pour qu'on commence notre relation et que je sois sûre que toi, tu veux vraiment être avec moi et que tu n'as rien avec ton ex plus, parce que je ne serai pas heureuse en savoir que j'ai détruit une famille, j'aimerais que toi, tu prends un rendez-vous avec ton ex et tu dis que tu l'aimes elle, que tu pardonnes, que tu veux continuer avec elle. Et j'aimerais voir la réaction d'elle. Tu vas graver ça et tu vas voir. Si elle te dit qu'il t'aime, tu vas réfléchir et tu peux recommencer avec elle. Mais si elle te dit qu'elle ne t'aime pas vraiment, qu'elle ne veut plus cette relation, aí là, on commence notre relation. Et tous mes amis me disaient, tu es folle, quoi. Hein? Parce qu'à l'époque, j'étais amoureuse de lui. Mais c'est comme je dis, toujours quand je fasse quelque chose, j'ai besoin d'être sûre que vraiment, c'est vrai la chose, qu'il y a un vrai amour, qu'il y a la chose, c'est vraiment correcte. Sinon, c'est pas intéressant pour moi. Et la chose qui s'est passée, c'est que bon, elle ne veut pas et tout. Et on commençait la relation. Et je pense que, et jusqu'après qu'on commençait la relation, et après on s'est marié et tout, cette dame, elle a changé d'avis, parce que c'est elle même qui quittait lui. Elle a changé d'avis et elle a commencé à inferniser notre vie. Et détruire la vie de ses enfants et tout, pour qu'ils me mettent contre la famille, et toutes ces histoires normales que des couples et que des femmes savaient. Donc, quand j'ai me questionné pourquoi cette challenge, Dieu me dit, Eliane,
c'est pas le moment de tu refais la même chose. Je pense que c'est le moment que tu as besoin. Là, va avoir un moment que tu passes à l'autre étape de ta vie. Tu vas avoir 50 ans dans quelques mois. Tu ne peux pas continuer cette relation si cette relation n'est pas 100%. Si ton mari agit comme ça avec toi, ça veut dire qu'il n'est pas 100% dans la relation entre toi et lui. Né? Donc, será que ce n'est pas le moment de tu arrêter de parler avec lui, de lui parler avec son ex, de peut-être il s'y pardonner et recommencer son histoire, ou peut-être il s'y rend compte que c'est le moment de vraiment faire un deuil dans cette relation vers elle et recommencer vraiment avec toi. Donc, et aí là, vous serez beaucoup plus intense et continuerez beaucoup plus heureuse dans cette relation. Parce que vraiment, sera quelque chose de léger et comme toujours été jusque-là. Et là, maintenant, il y a ce blocage. Donc, je pense que dans la vie, c'est ça. Il y a des moments qui ont besoin peut-être avoir le courage de faire ça. Je ne dis pas que c'est... je parle comme ça, peut-être va dire, ah ben elle n'aime pas son mari pour faire ça. Mais non, c'est l'inverse. Je pense que avant d'aimer lui, je l'aime beaucoup moins, notre fille, et je pense que c'est le moment il aussi, de je l'aimer complètement. On vit sa bonheur, sa vrai bonheur. Si peut-être il fait une erreur le passé, et là maintenant il a besoin de récupérer cette passé et continuer avec elle, ben, je suis persuadée que la vie va me donner quelqu'un beaucoup mieux et je serai beaucoup plus heureuse pour suivre mon chemin. Si c'est l'inverse, il sera le meilleur mari du monde pour qu'on puisse continuer le même chemin. Voilà. Ah, génial. Waouh. T'as eu la petite voix qui est venue et qui t'a dit en fait finalement tu sais quoi faire quoi. Je sais maintenant. Tu sais où t'en es. Donc à demain c'est 6 de novembre, va être 5 ans que je me marie avec lui. J'ai réfléchi, j'ai dit je vais m'asseoir avec lui de façon tranquille et je vais parler de tout ça. Peut-être qu'il est rentré dans ma vie pour me donner ma fille, me donner cette stabilité, cette assurance comme femme, venue construire une vie avec moi jusque-là. Et peut-être, à partir de là, j'ai besoin peut-être construire la vie avec, ou toute seule ou avec l'autre personne. Mais j'espère vraiment qu'avec l'autre personne, parce que je crois que Dieu va me mettre quelqu'un pour continuer ma vie, parce que je ne sais pas vivre seule. Mais bon... Mais voilà. Génial. À mon avis, c'est une question qui va être passée assez rapidement parce que c'est quelque chose qui se ressent chez toi. Mais à ton avis, enfin pour toi, c'est quoi ton niveau de foi? Ah, c'est le maximum. Je pense que Dieu avant tout. Je pense que l'amour que j'ai le plus grand amour que j'ai après Dieu, c'est ma fille. Après moi. Mais je pense que quando toi tu es lié à Dieu de façon maximale comme ça, tout peut arriver dans ta vie. Tout, absolument tout, tu vas rebondir, tu vas s'en sortir. Parce que tu savais qu'il ne veut pas ta malheur. Et s'il met quelque chose que tu penses que c'est mauvais pour un moment, tu vas comprendre que c'est pas la malheur. C'est venu pour te agrandir ou pour te donner quelque chose de plus grand au futur. Je crois vraiment à ça. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me doute de ça. Parce que j'ai passé des challenges qui me prouvaient ça avec le temps. Tu peux tout perdre, mais tu perds rien. Voilà. Il y a toujours, je pense qu'il n'y a pas de perte. Et on va passer à ma question préférée de toute l'interview. C'est est-ce que tu crois en l'impossibilité? Ah non. Impossible. Impossible de croire, impossibilité. Je viens une des régions les plus pauvres au Brésil, qui aujourd'hui s'est développée, mais il y a encore un tout petit village, le plus petit de cette région. Et j'ai passé des challenges énormes pour arriver là. J'ai me diplômé au Brésil dans une des meilleures universités. J'ai diplômé à Paris dans une des meilleures universités d'architecture aussi. J'ai passé à être prof
de cette école. Né? Donc, j'ai été la première brésilienne diplômée dans cette école. Donc, j'ai passé des challenges énormes dans ma vie. Et je pense que la plus grande challenge que j'ai passée, qui m'a prouvé qu'il n'existe pas rien impossible, c'est que quand j'ai été en France, j'ai toujours essayé avoir un enfant. Et quand j'ai trouvé mon mari, on continuait cette démarche. Le meilleur médecin de Paris m'a dit, oublie, toi, tu es stérile, tu ne seras jamais mère. Jamais. Et j'ai pas cru, parce que je ne crois pas une possibilité, après tous les challenges que j'ai passés de ma vie, j'ai dit non, c'est pas possible. Il y a une solution. Toujours que les gens me disent que c'est impossible, comme mon père me disait, c'est impossible de rentrer dans l'université d'archi, tu rêves. Je disais non, c'est pas impossible. Donc, quand j'ai passé tous ces challenges, j'ai arrivé là, j'ai dit non. Existe une possibilité. Premier, on a le problème. Le problème, c'est que je suis stérile. Donc, on va trouver une solution pour cette stérilité. Mais pour j'ai trouvé la solution pour cette stérilité, j'ai besoin trouver c'est quel type de stérilité. Et quand je dis ça, le médecin, il dit, madame, j'ai déjà vous tourné à l'envers, c'est impossible de trouver la solution. Je vous parlais avec le meilleur médecin de reproduction humaine des cochons, né, de l'hôpital Cochon à Paris, qui c'est renommé quand même. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de solution. Je sais que c'est dur adopter un enfant. Je l'ai regardé et j'ai dit, monsieur, je vous respecte, je sais que vous êtes un grand médecin, c'est pour ça que je vous cherchais, mais avant vous, je crois à Dieu. Et il m'a dit tous les jours que je serai enceinte. Et je serai enceinte d'un jumeau de fille. Il riait, il dit, non, mais je sais que c'est dur pour vous, mais bon. Ok, monsieur, mais je vous dis ça une chose, j'ai retourné à cet hôpital et enceinte pour vous montrer que Dieu est plus grand que tout ça. Et il moquait, j'ai senti qu'il moquait un peu de moi. Et je pense qu'il pensait qu'elle est un peu folle. J'ai sorti. Et j'ai pleuré tout ce que j'avais de pleurer. Mais une journée, j'ai pleuré. Mon mari pensait que c'est détruit. Il avait tellement la peine pour moi qu'il me disait, reste tranquille, on adopte un enfant. Et j'étais énervée vers lui. J'ai dit, mais même toi, mais c'est pas possible. Arrêtez. J'irai être enceinte. Et j'ai rebondi. Le lendemain, j'ai mis assise, j'ai cherché le meilleur médecin de France. J'ai rentré dans son cabinet, il m'a regardé, il m'a dit, c'était un grand médecin qui était à l'avenue Montaigne à Paris, en face le Place Athénée. Et seul le local déjà faisait peur. J'ai sans y rentrer parce que c'était trop chic. Et je disais, mais comment je vais faire ça? Je n'avais pas une thune pour le traitement. C'était extrêmement trop cher. Il me regardait, il m'a dit, madame, vous savez combien j'écoute? J'ai dit, monsieur, le prix, ce n'est pas un problème. Je suis là pour que vous me disiez une chose. C'est possible ou pas? Parce que pour moi, il n'existe pas rien impossible. Si vous pensez que c'est possible, vous pourrez avoir la certitude que l'argent va venir. J'ai parlé ça, je n'avais pas une thune. Même pas pour payer la consultation. J'ai donné un chèque en blanche. Et voilà, et au fin, il m'a donné la main, il était très content, cet médecin. Il dit, j'aime personne comme vous parce que pour moi aussi, il n'existe pas une possibilité. J'adore des cas comme vous. Voilà, ça stimule, ça les stimule. Enfin, j'ai tombé enceinte d'un jumeau, de 2 filles, comme j'ai toujours rêvé. Et j'ai retourné au hôpital, j'ai montré le médecin, il était choqué. Je ne crois pas à cette impossibilité. Je pense que dans la vie, quand on croit vraiment que tout est possible, et quand on écoute cette voix interne qui dit c'est ça ton chemin, et qu'on a la courage, on dépasse notre peur, parce que c'est ça, on a besoin de sortir de cette zone de confort, on a besoin toujours se surmonter, né? Surmonter tout ça. C'est comme ce moment. Je n'ai aucune peur. De temps en temps, quand ça vient, qu'il y a quelque chose qui me bloque, qui me fait un peu peur,
je me questionne, je dis non, 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 je crois à Dieu, s'il me retire ça, c'est pour qu'il me donne quelque chose de plus grand. Donc, on y va, et je suis le chaman. Je pense que l'unique chose, c'est aller doucement, de façon la plus légère possible, sans faire mal à personne, s'y mettre toujours dans la place de l'autre, avec le plus grand amour qu'on peut pour nous, pour l'autre, pour qu'on ne fait pas mal à personne. Et voilà, je pense que c'est ça la chose. Ouais, voilà. Tout ce qu'on donne, on Je recevra trouve ça des génial retours. parce qu'en fait, t'as la preuve en fait que impossible n'existe pas. T'as la preuve, les enfants, ton université, ton parcours de vie. Donc, tu sais que ça n'existe pas, quoi. En plus, je veux dire, c'est quelque chose de fort. Moi, la première fois où tu me l'as raconté, j'ai été bouche bée, quoi. Je me suis dit, mais alors, cette personne, les meilleurs médecins lui disent que elle ne veut pas tomber enceinte. Toi, tu étais sûre que tu pouvais. Tu me disais même que tu avais eu une image, d'accord, d'aller aller ressembler cette maternité. Euh, t'as Oui, c'est cherché le vrai, c'est meilleur médecin, t'as eu la petite voix de il faut que tu cherches le meilleur médecin, t'as cherché le meilleur médecin, t'y allais, tu pouvais pas te permettre ce meilleur médecin. Et au final, il était dans la même direction que toi et t'as dit ben non, je crois aussi que c'est possible et qu'on peut y arriver. Euh, et effectivement, ça a été possible. Et puis t'es retourné voir l'ancien médecin et t'as vu, je suis enceinte. Tu me disais que pourtant il y a eu des obstacles à ce moment-là. Il y avait ton mari qui te disait bah, peut-être qu'il faut juste adopter. T'as eu le médecin qui t'a dit ça. T'as eu le fait que t'as pas eu d'argent aussi pour payer tout ça. ouais, ouais. Comment comment t'as fait pour passer au-dessus de ces obstacles? Est-ce que t'as eu d'autres signes? Comment t'as fait pour mais même pour payer, tu vois? Je veux dire, t'y es allé en mode le chèque, je sais même pas s'il va passer, mais il va passer. Ouais, Comment ça s'est voilà, et passé? même le traitement aussi, parce que le médecin même m'a disait, il me disait le jour, il dit, mais madame, j'écoute vraiment très cher. Quand j'ai rentré même dans la clinique, était un des clients qui sortit était Carla Bruni. Bah, c'était même l'époque qu'elle aussi, elle a essayé d'être enceinte. Donc ça, si c'était quelqu'un d'autre personne, ça bloquerait là. Tu vois, mais tu dis, mais allô, qu'est-ce que je fasse là? Parce que Carla Bruni est client de médecin, la clinique trop chère, c'est un truc qui est trop, et même le médecin, d'une façon, il me freinait complètement. Il a vu que je n'étais pas habillée au niveau de sa clientèle. Mais la chose que je te dis, Déborah, c'est que quando tu passes tous les challenges, c'est pas aujourd'hui que j'ai passé. À chaque moment de ta vie, tu vas passer des challenges beaucoup plus grands. Pas importe. Moi, j'ai commencé des petits challenges lá dans mon petit village, quando mon père disait que c'était impossible pour moi. Et déjà, était énorme, cette challenge. Et donc, à chaque moment, était plus grande. Quand j'arrivais, par exemple, en France, que je disais a tous les meus amis que je vais refaire la université d'Archi, eles moquaient de moi énormément. Eles disaient que j'étais folle, que eles jamais réussi, como é que je vais réussir. Je me rappelle qu'il y avait un des étudiants qui est venu de la meilleure université do Brasil, que ça a été à USP, em São Paulo, et il me disait, mais moi, j'ai pas réussi. Je dis, mais toi, c'est toi, moi, c'est moi. Si tu ne réussis pas, tant pis pour toi. Donc, il se passe seulement ça. J'ai passé d'autres challenges beaucoup plus grands. Je me rappelle que quand j'étais adolescent, même dans l'université au Brésil, j'ai rêvé d'étudier à Europe. Il y avait un concours dans mon université qui ça a été ouvert pour sélectionner les 10 meilleures étudiantes d'architecture pour étudier à Barcelone avec tout payé et dans l'école polytechnique d'architecture. E imagine, moi, je viens là do bout du monde, do Brasil, je n'avais pas le niveau, c'est sûr que je n'avais pas le niveau. J'ai été un étudiant moyenne dans l'école que je faisais. C'est une très bonne école, mais j'ai été moyen quand même, un élève moyen. Je me rappelle qu'il y avait une amie qui me disait, mais elle était la meilleure élève d'architecture. Et elle me disait, mais Eliana, qu'est-ce que tu veux s'inscrire dans ce concours? Déjà, va s'inscrire simplement les meilleures écoles du Brésil.
Notre école, c'est pas la meilleure, elle est une des meilleures. Né? Elle n'est pas la de São Paulo, la de Rio. Mais bon, toi, déjà, tu n'es pas dans la meilleure école. Donc, tes chances, déjà, vont diminuer énormément. Déjà, tu n'es pas la meilleure élève comme moi. Toi, tu es la moyenne. J'ai dit, mais et toi, tu ne vas pas s'inscrire, pourquoi? Et, aí ela m'a dit, mais parce que j'ai aucune chance. Aí j'ai dit, mais tant pis pour toi. Si toi, tu es en train de me donner ta place. Et c'était exactement la chose qui s'arrivait. J'ai été sélectionnée. Je ne sais pas comment, mais j'ai été sélectionnée. Je n'étais pas la 10. Je n'étais pas entre la 10. À l'époque, je n'étais pas entre la 10. Mais j'ai cru tellement. J'ai pris une photo d'Internet dans l'université, j'ai collé dans ma chambre et je disais, j'irai. J'ai préparé ma valise, j'ai gardé de l'argent, j'ai fait tout. Ma tante me disait que j'étais folle parce qu'à l'époque, j'ai habité dans ma tante. Ma mère, là, elle disait, non mais, Eliane, arrête. Et au fin, une semaine avant partir, le groupe partit, les 10 étudiants partis pour Barcelone, l'école m'appelle une semaine avant. Et elle me disait, Madame, j'ai une nouvelle pour vous, mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est parce qu'une des élèves qui était sélectionnée pour le cours, qui vous avez participé de la sélection, elle a souffert un accident au dernier moment. Et quand on vu, vous êtes la 11e. Donc, on vous appelle pour savoir si vous êtes prête pour voyager dans une semaine. J'ai dit, mais je suis toute prête, madame. Ma valise est prête, je savais que j'irais. Et j'ai parti. J'adore. Donc, je pense que c'est ça la foi. Je pense que c'est ça quand tu crois. Donc, ma vie, elle n'était pas construite de jour à nuit. C'est comme là, quand j'étais une phase 7 médecin, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, j'avais la certitude d'une chose. Dieu va me donner de l'argent. Si c'est pour que ma fille vienne au monde, si c'est pour que je sois mère, et cette voix que j'écoute tous les jours sera vraie, il va me donner tout pour faire. Et la chose qui s'est arrivée, c'est exactement ça. Je ne sais pas comment le médecin me disait, Madame, pour vous aider, je sais que l'unique mutuelle qui peut vous couvrir, c'est cette-là. Mais je sais que cette mutuelle, elle est une mutuelle des grandes entreprises et tout. Je ne sais pas comment vous pourrez faire, mais je ne connais pas trop. Appelle et cherche pour voir s'il y a une possibilité. Si c'était l'autre personne, n'appellerait pas. Principalement, quand j'ai appelé, la dame m'a dit, un mutuelle pour des entreprises déjà. Et vous avez combien des employés, madame? Parce que là, c'est minimum 150 employés. J'ai dit, ouais, c'est ça, madame, peut-être. J'ai dit comme ça. Donc, si c'est l'autre, à l'époque, je n'avais aucun employé. J'étais moi toute seule dans l'entreprise. Donc, ce sont des choses comme ça il y a des gens qui, dans la première difficulté, elles arrêtent. Et moi, j'ai dit, non, je vais envoyer. Et j'ai envoyé le dossier avec la société sans 0 employé. Et elle a accepté. Parce qu'elle a dit, avait une nouvelle loi là qui accepte maintenant de petites entreprises comme vous qu'il y a le projet de développement. Donc, j'avais la mutuelle déjà qui me couvrait 100%. Donc, ça a été super. Et après, quelques mois après, j'ai un appel, les gens me contractent. Et j'ai fait un projet pour cette personne qui m'a donné après la connaissance d'un grand homme d'affaires brésilien. Et j'ai signé un projet de milliards d'euros et qui me fait payer mon traitement tranquillement. Et me donnait tout de façon très, très légère, très facile. J'ai aucune difficulté. J'ai accouché dans le meilleur hôpital de Paris. J'ai fait mes examens aux Américains. J'ai choisi pas là-bas parce que j'ai pas envie. J'ai accouché à la clinique de la Mouette, au 6e arrondissement de Paris, dans la même clinique que Carla Bruni. et j'ai fait la trousse de ma fille très chic et tout, avec tout ce qu'elle a pu avoir. Donc, mais moi, je n'avais rien. Né? Comme aussi, j'ai dû me diplômer. Quand j'ai rentré dans cette école à Paris, j'ai arrivé dans l'école, les gens me disaient,
Mais madame, jamais rentrer une Brésilienne ici. Je pense que vous irez pas rentrer. J'ai dit, mais madame, c'est pas vous qui décidez. Donne-moi les documentations, je vais m'inscrire. Je peux m'inscrire quand même. Elle a dit, oui, oui, bien sûr. J'ai dit, bah donc, j'ai envoyé le dossier, j'ai m'inscrit, j'ai fait les examens, j'ai rentré dans l'école. Né? Et voilà. Et quand avait une place pour être prof assistant, j'ai envoyé ma candidature. Et aussi, j'ai été acceptée. Donc, J'adore. donc, je pense que dans la vie, on n'a besoin pas créer des obstacles. C'est toujours ça. C'est comme aussi, je vous racontais l'autre jour, du travail social que je développe maintenant et que j'avais l'intuition de faire ça et j'ai me questionné, j'ai parlé avec Dieu, mais comment je vais commencer ça? Parce que c'était tellement grandiose, tellement fou. Je ne connaissais personne. Je disais à mon mari, j'ai besoin de connaître telle personne. Et il me disait, mais Eliana, tu rêves, tu ne vas pas trouver cette personne comme ça dans ton chemin. Au bout d'un moment, la chose s'est arrivée et on ne peut pas mettre des limites dans les choses. On a besoin de croire. Je pense que quand on croit vraiment, et on a la foi et on travaille peu pour avoir certaines choses qui... Pour moi, je pense que cette voix qui dit tout le temps derrière toi, qu'est-ce que tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu as besoin de rêver, c'est à toi, c'est pour que tu fasses. Tu ne peux pas avoir peur. Voilà. Génial. Oh, je kiffe. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent, je sais pas, te suivre ou te contacter s'ils ont besoin de toi? Est-ce que tu as des réseaux sociaux Ouais, j'ai le Facebook, hein, mon adresse. Je peux t'envoyer un lien. Je le mettrai en barre d'informations. Bah ouais, et dans ce moment-là de crise pour moi, si vous voulez, je peux aussi offrir mon travail. Totalement, totalement. Si vous voulez du coup, tu m'as dit architecte, t'es sur un domaine en particulier de l'architecture? Ouais, c'est des projets humanitaires qui normalement on travaille pas seulement en donnant les gens la structure, né, vamos dire physique, mais principalement cette structure émotionnelle, de reconstruction des vies, pour la personne être solide, croyante en elle-même, dans son parcours, dans sa vision de vie. Donc, on travaille exactement ça, parce que on a toute une structure là-dedans, des coachs, de tout accompagnement là-dedans, où on travaille ces enfants, cette famille qui sont ensemble pour qu'elles puissent être indépendantes et c'est un projet qui après il est auto-soutenable. Ah bah, je laisserai du coup tes contacts en barre d'informations. Si les personnes veulent aller voir, vous pouvez. Ouais. Et si c'est pour mes contacts, Oui. vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi, tout simplement, Déborah Cambaya Coach, pour suivre non seulement les prochaines interviews qu'il y aura sur les 5 questions, on a aussi les interviews inspirantes, mais aussi tout simplement les vidéos que je mets tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines, à propos des coachings. Donc voilà, Je remercie. merci beaucoup. Moi aussi, je remercie. Ah bah voilà. Je te remercie beaucoup pour ce moment parce que aussi, je t'adore. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Je pense que de la première fois que je t'ai vu, j'ai senti qu'il existe vraiment quelque chose là de très bien en toi, ton fond et tout. Tu es un excellent professionnel et j'espère que toutes les personnes qui te suivent et qui t'accompagnent réussit énormément dans la vie parce que je pense que c'est ça la vie. Je pense que c'est cet amour que toi tu passes, né, et qu'on a vers les gens, vers la réussite. C'est là la chose. Je pense que tout ce qu'on donne, on recevra multiplié. Né? Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Eliana. Et merci puis, à toi aussi d'abord. Bonne journée.